Dans cette chronique Où va le web aujourd'hui, je propose de revoir, c'est une rediffusion d'Eva Bensadi qui nous parle des opportunités des métavers pour le secteur de l'immobilier. Bientôt des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas? Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française Se Loger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testé. L'enseigne a organisé il y a quelques jours une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier. Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante. Faire visiter un appartement qui n'existe pas encore. Une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur, les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'il se trouvait à l'intérieur. Et puis surtout, comme lors d'une visite classique, le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier. Vous pouvez lui poser vos questions. Le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme Ansiber, moins connue que The Sandbox ou Decentraland, qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité, on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien, sans avoir besoin de créer de wallet. À l'origine, ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'appartement témoin est encore très vide, mais la promesse est la même. Les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors, on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social propre au métavers, mais Se Loger assume. Pour le groupe, c'est l'occasion pour tout le monde, utilisateur compris, de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier. Selon un sondage de l'Observatoire du moral immobilier Se Loger, 63% d'entre eux attendent de la part des professionnels de l'immobilier et dans les 5 prochaines années, une transformation digitale plus importante. Alors quand on voit le secteur de l'immobilier là, qui travaille déjà sur les métavers avec des visites virtuelles, on imagine ce que ça peut donner demain, ça pose une question là aussi encore environnementale. Alors je ne sais pas quelle est la balance entre la visite en réel, la visite en virtuel. La cause environnementale ne doit pas non plus aller à l'encontre du progrès et du progrès technologique. Chez Soft, on a vraiment cette culture-là de se dire qu'on doit réconcilier progrès écologique et progrès techno. Le métaverse, moi, effectivement, de manière très personnelle, je vais le regarder d'un œil un peu suspicieux parce que je pense que ce sont des choses qui vont nous amener à des pratiques un peu contre nature et moins, même si c'est des expériences immersives, on perd ce lien et comme le soulignait tout à l'heure Philippe, je viens aussi du Sud-Ouest, je suis rugbyman, donc je tiens vraiment à ces valeurs de cohésion, de collectif, de convivialité et j'ai encore du mal à voir l'application dans le métaverse. Mais c'est la question de l'utilité qui se pose. Mais c'est aussi l'opportunité d'avoir moins de déplacements, comme le soulignait Léa Godfarb juste avant. C'est l'opportunité d'avoir aussi des expériences immersives. Moi, je ne suis pas du tout à contre-courant sur ces sujets-là, mais il y aura forcément des pratiques qui vont dériver. Il va falloir cadrer ça d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup. Avec vous, Julien Rouzet, cofondateur de Soft, on a parlé de comment décarboner la tech. Et avec Caroline Lagarde, on a parlé des qualités des guépards pour nous inspirer dans de nouvelles technologies plus éco-responsables aussi. Merci à tous de nous suivre chaque jour. Demain, on sera en direct du Salon des maires.